50 €. Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Nicolas? Ça va, très bien. Infirmier libéral. La précision de libéral, c'est pour dire que vous allez chez les gens, c'est ça? C'est ça, je suis infirmier à domicile. Et vous déplacez en quoi alors? Plutôt à moto ou voiture? En voiture. Voiture? Je l'ai fait en scooter pendant quelques années, mais c'est un peu compliqué avec les intempéries, tout ça, c'est un petit peu difficile. Oui, et puis surtout la transfusion, quoi. Il faut qu'Amandée soit longue, quoi. C'est ça le problème. Vous avez quoi comme matériel dans la voiture? Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour piqûres. faire des pansements, des prises de sang, c'est ce qu'on fait habituellement. Le coffre est équipé, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, il y a tout, il y a des petits tiroirs avec. Voilà, j'ai le déchocage aussi dans la boîte à gants, comme James Bond, vous savez. J'adore. Et voilà, non, j'ai le matériel visuel, quoi. Et vous avez un macaron, un caducé sur la voiture? Oui, j'ai ça, oui. Et ça marche ou on vous met quand même des PV? Non, ça marche dans les villages. Par contre, dans les grandes villes, ça Ils s'en foutent. marche pas. Ouais, Ouais, c'est ça, trop sympa. Vous avez beau dire je viens pour soigner quelqu'un, ils s'en foutent, ils mettent le PV quand même. Ils s'en foutent. C'est moche. Je veux quel intérêt, franchement, je comprends pas. Non, mais c'est vrai. Bah, je sais pas pourquoi, c'est sûrement des ordres qu'ils ont, vous savez, c'est bête et discipliné. Enfin, c'est évident que vous êtes là en train de travailler, que vous n'êtes pas en train de faire des courses ou d'acheter une baguette de pain, enfin voilà. Qu'on mette un PV à quelqu'un qui a un double fil, mais à quelqu'un du corps médical qui bosse, je sais pas, bon, c'est pas grave. En plus, vous avez 8100 €, donc maintenant vous pouvez payer les PV, hein, ok? Ah, c'est ça. Voici Jean-Marie, Béatrice, Mehdi, Françoise, Cédric et Sybille. Allez, les cadeaux pour les filles. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Junior, le jeu de domino à la puissance 3 adapté aux enfants, évolutif et malin pour manipuler les chiffres et les couleurs en s'amusant. Et les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Ça va Jean-Marie? Comme neuf. C'est vrai? Comme neuf. Ah, au taquet, hein? À fond. Ah, vous êtes à fond. Vous étiez dans le vitrage blindé. Oui, j'ai commis ça, oui. Qu'est-ce qui fait qu'une vitre est plus solide qu'une autre? Elle est faite en quoi? Eh bien, on en met plusieurs. On les sépare par des petits bouts de plastique qui la rendent élastique. Mais donc on voit plus à travers? Si, justement, tout ça est transparent. C'est complètement Oui, mais transparent. enfin, plus vous mettez déjà deux, trois vitres d'affilée, on voit moins bien. Oui, mais le but du jeu, c'est de protéger celui qui est derrière, c'est pas de le reconnaître. Et alors, les vitres blindées, elles sont blindées contre quoi? Il y a une limite quand même. Vous envoyez il y en a vous envoyez une bombe nucléaire sur une vitre blindée, elle tient pas. Là, il n'y a plus de vitres. Voilà, donc il y a une limite. Même tout ce qui est autour, il n'y a plus rien du tout. Là. Alors, est-ce que par exemple les voitures des présidents, des ministres, elles sont blindées? Oui, elles sont blindées. Contre les balles, j'imagine. Voilà. Les flèches d'Indiens aussi, si les Alors, Indiens attaquent. oui, là, ça marche pas trop, là, mais ça peut rebondir. Non. Rebondir? Bah, si c'est vous- génial ça. Oui. Si le mec il tire, il se reprend la balle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'adore l'idée. C'est déjà arrivé. Et fin les pains, l'envoyer. Il est puni. Il est puni. Il y a quand même. Vous faites des essais, vous tirez sur les vitres, vous? Oui, bien sûr. Enfin, à l'époque, on faisait ça. Oui, on tirait. Il y avait des normes en matière de calibre. Il y a certaines balles qui étaient plus perforantes que d'autres. D'accord. Voilà. D'accord. Et il y en a. Est-ce que c'est comme les pare-brises feuilletées des voitures? C'est la même technique. C'est pareil. ça. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se fend pas, ça ne se casse pas, mais ça se fissure, ça fait se fissure et ça bloque. Parce que les pare-brises feuilletées, ça part en mille miettes, au contraire, c'est l'inverse. Non, les pare-brises feuilletés, ils restent en place. C'est les pare-brises trempés qui explosaient, qui causaient de graves accidents. Et ouais, notamment au ouais. visage. Exact. Vous faisiez quoi exactement? Vous les installiez ou vous les fabriquiez? Non, j'avais monté la boîte, j'avais créé la boîte, et donc je fabriquais, je vendais ça à des miroitiers. Et vous vendiez. Et plutôt, c'est les clients, c'est quoi? C'était les commerçants, les. C'était, oui, qui veulent- qui veulent des vitres les constructeurs automobiles, certains, les banquiers. Ah bah oui, il faut des vitres. Ah ouais, on pense pas aux banques. Il faut de la vitre blindée, hein. Absolument. De la grosse blindade pour la banque. Oui, de gros. Tu vois, plus la oui. banque était grosse et plus c'était épais. Bah oui, les bijoutiers, j'imagine aussi, non? Pareil, on était de gros fournisseurs de ces maisons-là. D'accord. Alors le problème, c'est que plus elles sont solides, moins vous en vendez. Pas forcément. Bah si, parce que le mec, une fois qu'il a, il la change pas. Aussi, le magasin, on le refait un temps, et puis ensuite, il y a de plus en plus de gens qui s'équipent. Au début, on D'accord. n'équipait que les banquiers, ensuite les bijoutiers, puis après, c'est venu à d'autres, les magasins de vêtements. Et s'il y avait un petit impact pas plus grand qu'une pièce d'1 euro, est-ce que vous pouvez mettre un petit coup de résine Je vois. Non, c'était pas le c'est pas possible. Ça marchait pas la résine. Ça marchait pas la résine. Jean, depuis que vous êtes à la retraite, vous faites quoi pour vous détendre dans la vie tous les jours? Alors, Balade. je me balade beaucoup et je Où? mène des groupes en balade. Ah. Voilà, je mène des groupes dans mon département qui est l'Hérault en particulier. Joli. Montpellier? Voilà, entre Montpellier et Millau, vers D'accord. le Larzac par là. Très bien, Là, des super choses joli. très très jolies, très agréables.
Petit désert français, bien sauvage. Encore sauvage aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Leurs ZAC, il y a quelques cailloux qui ont essayé de planter mais qui n'ont pas pris. Il y a des moutons qui permettent de faire un peu de roquefort. Il y a plein c'est un beau pays, très agréable. On y fait de belles balades, on y raconte de belles histoires. Et Jean, vous partez le matin, vous rentrez le soir ou vous partez plusieurs jours? On peut faire les deux, mais en général, si on part le matin de bonne heure et on rentre après un petit pique-nique au milieu, on rentre le soir. Il faut picoler, sinon c'est pas marrant. Surtout, Ah, sinon, ça évidemment. marche pas, ouais. Avec modération, bien sûr. Parfois. Voilà. Ah non, avec modération. Ah bon, d'accord. Toujours un verre par un verre. Un après l'autre, c'est Ah, ça. ouais. Voilà. C'est ça, oui. Jamais deux à la fois. À lui seul, quel astre représente 99,8% de la masse globale du système solaire? Un astre représente 99,8% de la masse globale du système solaire. Carré. La Terre, la Lune, Saturne ou le Soleil? La Terre. Le Soleil fait 110 fois, le diamètre 110 fois celui de la Terre. Mais c'est... S'il y a un match Soleil-Terre, on va pas loin. Hein. On va perdre. Ah, on va perdre, on est mal barré. Dans un film de Claude Sauté, qui incarne Rosalie, dont César est amoureux? Romy Schneider, Cash, Romy Schneider. Absolument. Béa, tout va bien? Oui, ça va, merci. Je vois votre collier qu'il vous reste encore plein de consos gratuites Ouais, au bar. ouais, tout à fait. Ouais. Je suis restée en carafe. Vous êtes marié avec Gilles? Oui, tout à fait. Vous l'avez rencontré comment? Eh bien, on s'est rencontrés pendant notre parcours de vie. À un moment, on était... Sans blaguer, oui. vous êtes Oui, Alors ça, c'est fort. Je crois que vous êtes la première candidate qui a rencontré son mec pendant sa vie. De vie, voilà. Un truc de dingue. Voilà, on s'est rencontrés au cours de notre vie, j'aurais dû dire. À un moment, ça va passer. J'imagine bien que vous rencontrez au cours de votre vie. On a du pas au mal. cours de ma mort, Moi, c'est sûr. j'ai pas beaucoup rencontré de monde dans la vie de Jean-Marie, vous voyez. Voilà. À part Jean-Marie maintenant. On s'est rencontrés après un premier mariage, donc... Non mais oublions le passé. Voilà. Ah, ok, lui était marié, vous étiez marié. Lui divorce, vous divorcez. Voilà, très bien. exactement. Et on se rencontre. Oui, mais dans la rue, en haut d'un building, au Non, sous-sol, dans un parking. On travaillait dans la même administration. D'accord. Voilà. Dans l'administration. Ouais, dans la même administration. Très bien, c'est précis. Est-ce que les autres, puisque vous êtes remarié avec lui, Oui. est-ce que sa femme s'est remariée? Est-ce que votre mari s'est remarié? Alors, mon ancien mari s'est remarié. Avec elle? Non. Non. Sinon, c'est une soirée particulière quand même Oui. que vous faites là. Non, absolument pas. Avec elle. Et vous avez senti qu'il y avait un changement à partir du moment où votre mari était recasé, d'un coup c'est redevenu plus cool avec lui? Non, c'était... Ça a toujours été cool. Ça a toujours été cool. Ça a toujours été sympa. Oh, très sympa. Il s'endort sur le côté, un petit filet de bave. Et C'est presque ça. Et alors vous êtes marié avec Gilles, vous avez voulu la jouer discret? Très tranquille, ouais. Oui. Très discret. C'est quoi un mariage tranquille? Et puis avec 2 témoins seulement. Donc on n'avait absolument pas envie de faire participer, même si on les aimait beaucoup, notre famille, nos amis. Donc, ça coûte cher surtout. Oui, on n'avait pas vu cet aspect-là. Moi, j'avais pas vu cet aspect-là. J'avais vu l'aspect vraiment intime. Surtout la famille s'agrandit le jour où il y a une fête. Bah ouais, je suis parti de ta famille moi. Ouais. Et donc voilà, j'avais préparé un dossier que j'avais amené à la mairie avec bien sûr nos identités et puis le nom de nos 2 témoins. Et il se trouve qu'on a été invités par un jeune couple sur la même date. Le même jour que notre mariage. Donc nous, on se mariait le matin et on devait aller à un mariage l'après-midi. Et je n'ai pas voulu, évidemment. D'un couple d'amis? D'un couple d'amis qui se mariaient. Okay. Et qui se mariaient, eux, le même jour, l'après-midi. Donc nous, on est allés se marier le matin, discrètement, avec nos 2 témoins. Ouais. Motus. Personne n'est au courant. À part les 2 témoins. Ah, Motus, il y avait Tex. Ah ouais, d'accord. Non, Thierry Beccaro. Tex, c'est pour les amours. C'est bien pour le mariage aussi, les amours. Et il se trouve que nos 2 témoins étaient aussi invités. Pourvu que Thierry n'ait pas tiré la boule noire. Mon Dieu. Nos 2 témoins étaient également invités au même mariage que nous l'après-midi, mais on leur a dit de tenir leur langue. Donc ils ont été très discrets. On va au mariage. En fait, ils étaient super sympas, le couple. Ils invitaient tout le monde. Hein. Oui, ils invitaient tout le monde, c'est vrai. Contrairement à certains radins qui ne veulent pas payer leur coup. C'est ça, tout à fait ça. Et donc, on est allé l'après-midi au mariage, et puis le soir, il y avait la petite fête pour le mariage, et les mariés, qui étaient jeunes, savaient que c'était l'anniversaire de Gilles. Parce que c'était le jour de son son anniversaire. J'avais choisi la date exprès, moi aussi. D'accord. Ah oui, c'est comme ouais, cadeau. ouais, vous êtes vraiment un rapia, hein, vous. Hein. Ouais. Je crois qu'on peut le voir comme ça. Alors ça... Ouais. Je voulais pas le dire, mais maintenant, ça va être notoire. Donc, Et oui. Voilà, c'est ça. En plus, tout ça tombe en 15 février. Vous économisez à Saint-Valentin. C'est malin. C'est malin. Et 3 cadeaux en un. Et donc on est allé au mariage et le soir la mariée notamment savait que c'était l'anniversaire de Gilles, donc elle monte sur l'estrade, elle appelle Gilles, tout le monde applaudit, elle lui demande s'il est content d'être là, il dit oui et c'est là qu'il a lâché. Il a lâché. Oh non. Il a lâché. Non. Oh non. Il a lâché la non, mais formation. non. Alors, d'abord, il y a des moments dans la vie pour lâcher. Vous pouvez pas faire ça sur scène en costume, en smoking. Ça, non, mais il était tellement content. Il avait une gastro non. Ah, ouais. Il était tellement content qu'elle lui a demandé comment il se sentait pour son anniversaire. Il a dit moi je suis très heureux parce que ce matin, en toute discrétion, j'ai épousé ma Béatrice. Et là tout le monde s'est mis. Il a dit à tout le monde. Alors que vous vouliez le faire discrètement. Oui, tout à fait. Qu'est boulé, toi. Oui, non mais ça c'est vrai. Hein. Et donc
Tout le monde a Et applaudi. là, il s'est mis à pleurer en disant c'est mon anniversaire, j'aurai moitié moins de cadeaux que d'habitude. Et donc, tout le monde a applaudi, évidemment. Et moi, j'étais quand même assez gênée parce que c'était quand même le mariage, la fête de mariage de la mariée qui est venue à ma table et qui m'a prise dans ses bras et qui m'a embrassée. Donc, les invités ont eu mignon. 2 mariés pour le prix d'une. Et après, vous avez fait l'amour entre mariés? Non, c'est pas pas... du non, tout. d'accord, Non, ok, c'est pas d'accord. notre truc, ça. C'est pas notre truc, Magni. Béatrice, quel nom désigne à la fois une fleur et un diaphragme d'objectif d'appareil photo? Carré. Fleur et diaphragme d'objectif d'appareil photo, Carré. l'œillet, le gardénia, l'iris ou le narcisse? L'œillet. Ah non. Ah, Alors l'œillet, c'est pour une feuille quand vous faites un trou dans la feuille, c'est l'œillet. Non, c'est l'iris. d'accord. Le narcisse, c'est quand vous faites un selfie. D'accord. Ils ont fait ça, oui. C'est sûrement ça d'ailleurs. Oula. Là, Quel groupe en 77 Carré. Il n'y aura plus un moustique, c'est bon. Est-ce Van Halen, Scorpion, Queen ou AC/DC? Carré. Pardon, score. Le carré d'un carré. et toi, ouh, ça c'est dur là. Oh, encore un, j'arrive au cube, hein, faites gaffe. Hein. Allez, je vais dire ACDC. Ben ouais, bon, bah tant pis. Pourquoi vous avez changé? Vous avez commencé en disant Scorpion. Ah bon, bah alors je... Vous avez commencé en disant Scorpion. Non, oui, bah alors. Ah, pourquoi vous avez changé? Ben, je ne sais pas parce que... C'est Queen. Oui. 0 plus 0 la tête, hein. Mais j'ai l'impression que Gilles va divorcer en toute discrétion. J'aime bien, il le vit de manière extrêmement zen. On en parlera dans la Oui, voiture. je crois, oui. Je ne dis rien pour l'instant. Monsieur Bédier est là. Bonjour, Ça va, Guy. Bien. Très bien. J'adore. Mais elles sont souvent meilleures que dans des restos à l'arrêt, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois à peu près, ouais. Pizzaiolo ambulant. Est-ce que vous êtes vraiment ambulant ou vous avez garé une fois pour tout le camion et là vous ne Non, bougez non, plus? non, je me promène tous les jours. C'est vrai? Ouais. Alors dans quelle région êtes-vous? Je suis au nord de Rennes. Je fais les communes de La Chapelle-des-Fous. C'est bien Rennes pour une pizza. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est l'adresse. Hein. C'est la base. Et alors vous avez repéré des endroits où ça se vendait mieux que d'autres, genre à la sortie des grandes surfaces ou dans des lieux de travail, en bas d'une tour, d'un immeuble de bureau. Où ça se vend le mieux? Dans les bourgs. À côté des églises. Carrément. Ah ouais. C'est là. Alors ça, je vois pourquoi. Parce que c'est là que se fait la vie dans les communes. Oui, non, mais près de l'église. Non, mais c'est pas le premier truc. Parce que à côté de l'église, il y a la banque, il y a le boucher, il y a le Oui, c'est ruraliste. Et donc les gens oui, c'est viennent. c'est le voir, le cœur de la vie, vous voulez Voilà. dire. D'accord. Voilà. Est-ce que vous faites des marchés aussi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, ça marche pas des masses en pizza. Ça marche pas au marché? Non. D'accord. Ça marche pas au marché. Et le soir? Le soir, ça marche bien. Puisque ça fait 18 ans. Alors le soir, c'est derrière l'église qu'on va. Là, c'est pas pareil. T'en ai vu passer. Et la pizza qui marche le mieux, j'imagine qu'il y a un top 3 de la pizza. Ouais. En numéro 3, Alors, en numéro 3. la 4 fromages, la calzone, La Savoyarde en numéro 3. la savoyarde. Ouais, avec le fromage Et au à reblochon raclette et tout ça. Ah non, Ouais. fromage à raclette. Ouais. D'accord. En numéro 2, En numéro 2. qui se vend le mieux, hein. Pas que vous aimez vous, qui se vend le mieux. D'accord. Qui se vend le mieux. Oh, on va mettre la reine. La reine. Ouais. Oh là là, Ouais. Ouais. j'ai faim. Ouais, ça commence à. Ça vient là, ça vient. J'ai faim. Ça vient. Et numéro 1, Ah, la méditerranéenne, avec du chorizo, de la merguez, des poivrons, des oignons, du fromage, de l'œuf. moi je vais prendre la reine. Ouais, Ouais, voilà. ça marche. C'est bon, alors. Oh là là, Cassez-vous. Hein. chorizo. Ok. À base de quelles boissons alcoolisées sont préparés les cocktails Rossini, Bellini, Jacuzzi, Mimosa? Je savais même pas qu'il y avait un jacuzzi qui se buvait. Rossini, Bellini, Jacuzzi, Mimosa, c'est un cocktail à base de quoi? Carré, Nagui, s'il vous plaît. De whisky, de champagne, de bière ou de tequila? Rossini, Bellini, Jacuzzi, Mimosa, whisky, champagne, bière ou tequila? Ah, c'est tequila? Champagne. Vous n'êtes pas très alcool? Non. Vous n'avez pas de boisson, vous, dans le... Non. Bah non, il y a des bars, il y a d'autres commerces. Oui, c'est ça, qu'ils aillent ailleurs, quoi. Ok. Bon, que les autres travaillent aussi. Alors, c'est sympa pour eux. Le Rossini, il y a champagne avec 12 fraises. T'en mets 9, c'est plus assez un Rossi. 12 fraises pour que ce soit un Rossini. Le Bellini, il y a champagne avec 2 pêches jaunes. Et 2 pêches... Oui. Allez-y. Sans rien. Je vous en prie. Je veux bien, mais je vois pas où. Le jacuzzi, c'est avec 1 centilitre de liqueur mélocotone et champagne, pour la dose, 1 centilitre de gin et 2 centilitres de jus d'orange. Là, à mon avis, le verre déborde avec tout ça. Hein. Centilitre de liqueur de mélocotone, 1 centilitre de gin, 2 centilitres de jus d'orange et le champagne, ça fait un jacuzzi. Et le mimosa, c'est jus d'orange et champagne. Tout ça, évidemment, avec modération. Une coupe par une coupe. On est en 63. Quand Gilles est au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir 2 jambes de bois pour ne pas danser la polka. Oui.
Carré? Ouais. Ouais, c'est- Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, Yves Montand. Alors je vais vous donner une indication. La bonne réponse est parmi les 4. Je peux avoir les 4 noms, s'il vous plaît, Nagui? Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, Yves Montand. Quand Gilbert Jules Bécaud est au violon, c'est Gilbert Bécaud, oui, bien sûr. Françoise est là, ça va? Vous avez voulu partir à l'aventure. Oui. Quelle est votre définition de l'aventure? Si C'est vous de voulez, pas il y a un savoir moment où dans on la va. vie où on est un peu naïf aussi. Je revenais avec une amie d'un circuit aventure. Et puis on était branchés, ça nous avait bien plu. C'était à une époque où il n'y avait pas de portable et tout ça, c'était vraiment l'aventure. Et un week-end, nous partions, nous étions dans le train et on regardait les petites annonces. Et on a trouvé que 2 jeunes gens cherchaient 2 jeunes filles pour aller faire du 4x4. Et Évidemment. Évidemment. 2 jeunes gens, 2 jeunes filles, 4x4. Et voilà. Évidemment. Et nous étions très naïves. Et puis. Et vous vous êtes dit, j'ai une roue motrice, toi aussi, allons-y. Voilà. Et donc on a répondu à l'annonce. Mon amie habitait à Paris, c'est elle qui s'occupait de. Moi, j'habitais dans le Pas-de-Calais. Et puis il y a eu un rendez-vous un soir. Je lui ai dit, écoute, tu m'appelles tout de suite pour me dire comment ça s'est passé. Donc elle m'a. Ah, elle est allée seule. Oui. Et Ah, mais c'est plus un elle 4x4, devait- là. C'est un oui, 3 roues motrices, hein, attendez, c'est- ensuite. Donc elle devait m'appeler et je lui attendais un coup de fil vers 11h, minuit. Et très tôt dans la soirée, elle m'a rappelé en me disant hilar. Elle me dit oui, ils sont venus me chercher. J'étais étonnée parce qu'il y avait une autre jeune femme qui était là. Et elle dit c'est bizarre parce que bon, ils avaient demandé 2 personnes. Et bien entendu, ils sont allés dans un restaurant. Et elle s'est tout de suite rendue compte que leur idée du 4x4 n'était pas notre idée du 4x4. Non, mais ça commence à devenir la mienne. Donc elle a compris, ils ont compris la méprise. Et puis elle a... C'était pas 4x4, c'était crac-crac. Voilà, mais nous on ne savait pas. Ça. Voilà, et ça s'est bien terminé. Ah. Vous avez raté l'essentiel. Elle a dit ça s'est bien terminé. Mon ami a pris un taxi pour... Ah, pardon, d'accord, ok. Françoise, dans Le Petit Nicolas de... Alors, quand je dis dans Le Petit Nicolas, c'est dans le livre. Hein. Oui. Non, parce que comme on sort d'une soirée particulière, je ne voudrais pas non plus que vous pensiez. Je ne vais pas dire, mais les allusions que vous avez faites au mariage aussi, c'est... C'est pas du tout mon genre. Alors Non, franchement, c'est pas... Là, vous trompez d'adresse. Hein. Ah ouais. Franchement, si vous cherchez... la femme Non. D'accord. C'est fini. Ok. Françoise, j'ai déjà assez de problèmes si vous relevez en plus... Donc, dans Le Petit Nicolas de Sampé et Goscinny, quel est le surnom de Monsieur Dubon, le surveillant? Le surveillant, Carrie, s'il vous plaît. Couillon, postillon, souillon ou bouillon? Bouillon. Oui, bouillon, absolument. Regardez-moi dans les yeux, et dans le bouillon, pardon, il y a des yeux, c'est pour ça qu'on l'appelle bouillon. De quelle grande ville américaine Bill de Blasio est-il le maire depuis 2014? Bill de Blasio est maire Carrie, s'il vous plaît. de Miami, Los Angeles, New York ou Dallas? Bill de Blasio. Los Angeles. New York. Il a remplacé Michael Bloomberg. Cédric, monsieur Cédric, quelle belle bête! Oui. Ah ouais, il y a de la viande. Il y a de la viande, hein. Il y a de la viande. On pourrait faire une belle pizza chorizo avec Cédric, hein. Ouais. Ah, il y a de quoi becter, hein. Il y a de quoi becter. Ah, il y a de quoi becter. Ah, ben, il fait son pesant de Cédric, hein. Vous êtes dans la production, mais pas de viande. Vous produisez quoi? De la peinture. Pour, la peinture. pour décorer ou pour des peintres sur des toiles ou De la peinture anti-fouling. anti... Anti-fouling. C'est la peinture avec laquelle on peint la coque des bateaux Ah, pour pas que le... pour D'accord. empêcher les algues et les coquillages d'adhérer sur la coque du bateau, de garder la coque propre. Autrement dit, si je peins ma voiture avec votre peinture, je n'aurai jamais une algue ou une moule collée dessus. Vous avez peu de chance de garder votre voiture dans l'eau immergée. Peu de chance. En tout cas, j'en ai jamais eu, donc peut-être qu'elle est déjà peinte avec. Voilà. C'est peut-être pour Ça doit être ça. C'est peut-être pour ça. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette peinture? Pour éviter que les algues s'accrochent, Ouais, c'est quoi voilà, le principe, c'est d'avoir. Non, mais quel est l'élément chimique qui fait que les algues s'accrochent? On a des algicides, des biocides dans la peinture, trucs qui sont qui- relargués gentiment au fur et à Est-ce que mesure. j'allais dire, et tout ça est naturel, entre guillemets? Non, pas tellement. On peut difficilement empêcher les herbes de pousser en leur donnant à manger. Oui, et puis dès qu'il y a cid dans un nom, généralement, il y a un truc exactement. qui rappelle à la mort. Exactement. Vous vouliez... vous êtes allé au bout de la bûche de Noël, si je peux me permettre l'expression. Oui, tout à fait. Racontez-nous, avec votre belle-mère, c'est ça? Avec la belle-mère, oui. Donc réveillon de Noël, on prépare le réveillon de Noël. Et Daniel me demande qu'est-ce qui te ferait plaisir, Cédric? Daniel étant... Ma belle-mère. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme dessert à Noël pour le réveillon? Je dis écoute, tradition. Bah ouais. Une bûche. Ah bah alors. Ah, une bûche. Je préfère un gâteau autre que la bûche. La bûche, c'est trop. Je dis non, Oui, non, on fait non, un gâteau. Non. Rond, allongé. Je dis non, une bûche. Moi, tu me demandes mon avis? Une bûche. Bon, très bien, ça s'arrête là. Arrive le réveillon se passe super bien. Fin du réveillon, le dessert. Belle maman retourne en cuisine et revient avec une superbe bûche
fabriqué de ses propres mains. Tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait. Chocolat, crème. Voilà, les petits personnages. Le fameux Père Noël qui est ce premier à profiter de la soirée. Elle pose la bûche sur la table et elle me tend le couteau. Cédric, tu as voulu à toi l'honneur. La bûche, à toi l'honneur. Je prends le couteau, je me lève, je prends le couteau et... C'était une vraie bûche. En bois. En bois. Qu'elle avait recouvert de crème. C'est pas vous qui êtes allé au bout, c'est elle. C'est elle qui est allée au bout. C'est elle. Voilà. Bonne vanne. Joli camouflage, magnifique. Et la belle doche en forme. Bonne vanne, bonne vanne. Vous l'avez mangé en laissant 2-3 copeaux quand même pour les autres, d'accord. On a gratté la crème. Qui chante en 97 ? Ma petite fée, mon cœur, mon ange, dors. Laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Tu te prêt ? Cash, Florent Pagny. Excellent. Aux Jeux Olympiques, combien de points faut-il marquer au minimum pour gagner un set au badminton ? Un set, ça va en combien de points au badminton? Du au carré au cash? Cash, 14. 21. Sibylle, ça va la belle? Bien. Vétérinaire? Oui. C'est ça? Depuis peu. Vétérinaire depuis combien de temps? Depuis juillet là, de cette année. Ah bah félicitations. Merci. Et vétérinaire parce que vous avez toujours aimé les animaux quand vous étiez petite fille déjà, vous jouiez avec des... à être la vétérinaire? Parce qu'il y a plein de jeux autour des vétos. Pas vraiment. Non? Non, c'est plutôt on se réveille un matin et on sait pas trop quoi faire et on se dit ah bah tiens pourquoi pas véto? Et on est parti. Ouais, enfin il y a combien d'années d'études? Parce que c'est un pourquoi pas qui... Ouais, 6 ans. 6 ans, watch. D'accord. Et quels sont les animaux que vous préférez? Alors là, moi j'en ai un peu marre des animaux, donc là je veux plus trop les voir. Ah bah prenez les hommes, ce sont des belles bêtes aussi. Donc, idéalement, moi ce serait plutôt... Alors quel est le problème? Le problème d'un vétérinaire qui ne veut plus voir des animaux, il est au chômage économique quand même. Vous faites Non, quoi? moi je vais me diriger vers la recherche et tout ça, je pense. Donc plutôt les laboratoires. La recherche d'emploi ou la recherche de... Les deux. Les deux? Les deux. Mais pourquoi vous en avez marre des animaux, je comprends pas? Je Vous sais n'avez pas exercé encore? Ouais, je sais, mais déjà à la faculté, on a beaucoup de cas pratiques où on voit vraiment des vrais animaux avec des patients qui arrivent et déjà gérer les propriétaires et Des tout. patients même pour les chiens, les chats, patient, les serpents, les crocodiles et tout ça? Bien sûr, c'est le D'accord. patient. Ok. Et donc déjà, je vois bien que c'est difficile avec les propriétaires déjà maintenant et j'accroche pas trop. Donc voilà. D'accord. Un peu. Ok, très bien. Donc vous vous réorientez vers la recherche. Ouais, Et complètement. quand même pour soigner les animaux, mais vous en laboratoire c'est ça. pour trouver des remèdes, des médicaments et autres. Ouais. D'accord. Comme on teste les remèdes et les médicaments sur les animaux avant de les faire sur l'homme, est-ce que les médicaments pour les animaux sont d'abord testés sur des hommes avant de soigner les animaux? Ah, ce serait pas mal ça. Hein? Je vais essayer d'introduire ça. Bah prenez. Bah ouais, pas mal. Ah, direct le suppositoire alors. Direct, hein. Rappelez-vous en 2007, Pauline. Quel est le nom du mal dont tu subis la fièvre? Les étranges idéaux, les hystériques funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. C'était quoi le titre? Cash. Allô le monde? Mais oui! Allô le monde! Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je ne comprends plus rien. Allô le monde. Quelle créature mythologique est le fils de Pasiphae et d'un taureau blanc? Je suis désolé, c'est un animal. Il y a un moment où... Ils me suivent, hein. Ouais, ça, Ah, ils vous c'est terrible. poursuivent même. Si c'est un taureau, faites gaffe, courez vite. Hein. Quelle créature mythologique est le fils de Pasiphae et un taureau blanc? Carré? Cyclope, Sphinx, Minotaure ou Cerbère? Le Minotaure? Oui, bien joué. Et voici le champion. Monsieur le champion, installez-vous. Nicolas a 6 victoires, 8100 €. Alors Jean-Marie, Cédric et Sibylle sont forcément qualifiés, Béatrice est forcément out, mais Mehdi et Françoise ont chacune 3 points. Il n'y a qu'une place qui reste de Mehdi ou de Françoise. Alors je vais garder Mehdi. À bientôt Françoise, à bientôt Béatrice, les filles s'en vont. Jean-Marie, Mehdi, Cédric et Sibylle sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Le tracker d'activité de sommeil My Coach de BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Voici la question pour vous qui êtes. Ah. Quels poissons les Portugais ont-ils la réputation de cuisiner selon plus de 1000 recettes différentes? 1. Barracuda ou 2. La morue. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a en tout 8100 € qui vous attendent dans la cagnotte du champion. Et plus, s'il reste. Je rappelle qu'il reste jusqu'à la fin de la terrasse, c'est-à-dire à peu près 10 000 €. Donc il n'est pas tout de suite parti. Quel mot portugais intraduisible exprime un état d'esprit propre à ce pays? Est-ce azulejo ou saudade?
Azuleros, ce sont plutôt des carreaux de faïence. Saudade, c'est un peu de nostalgie et le plaisir de tomber dans la nostalgie. C'est intraduisible, on l'avait dit, mais c'est ça, oui, bonne réponse. À l'université de Coimbra, quels animaux veillent, je suis désolé, hein, Sybille, dès qu'il y a animaux, j'ai du mal pour vous, veillent la nuit sur les livres anciens de la bibliothèque Johannine? Est-ce des chauves-souris ou des hiboux? Des animaux qui veillent sur les livres de la bibliothèque. Hibou pour Jean-Marie Mehdi et Sybille, chauve-souris pour Cédric. Des hiboux? Chauve-souris? Joli. Les toits de la bibliothèque abritent des chauves-souris qui, la nuit, mangent les insectes friands de papier. Les tables sont recouvertes de peau qui protège les déjections animales. Un peu comme vous, Cédric, contre les algues. Bah voilà, là, ce sont les chauves-souris. Mais faites une peinture à la chauve-souris pour protéger les livres. En juillet 2014, quelle célébrité portugaise a fait son entrée au Panthéon national? Une chanteuse de fado ou un footballeur? Juillet 2014. Mehdi, vous voulez changer? Ouais. On ne peut pas changer. Vous avez dit footballeur. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolé. Vous avez dit footballeur, on est obligé d'accepter. C'est la bonne réponse. Je suis désolé. Eusebio. C'est pour Eusebio et je pense que ça sera pareil pour Ronaldo. Hein, mais souhaitons que ce soit le plus tard possible pour lui. Quel véhicule jaune portant le numéro 28 est l'un des emblèmes de Lisbonne? Est-ce un taxi, un tramway, un vélo ou un bateau? Le tramway, pourquoi le tramway 28? C'est celui qui monte la colline et qui permet d'admirer la vue. Oui, bien joué. Un sportif encore est rentré dans le livre des records grâce à un exploit réalisé en 2011 près de la ville portugaise de Nazaré. Quel sportif? Est-ce un triathlète, un marathonien, un surfeur ou un pilote automobile? Lequel est rentré dans le livre des records en 2011 grâce à un exploit? Trop tard pour Jean-Marie. Allez, dites-moi la réponse, mais c'est la dernière fois. Un pilote automobile. Un pilote de voiture. C'est ça, un pilote automobile. Marathonien pour Mehdi, surfeur pour Cédric et Sybille. Un surfeur? Les vagues au large de Nazaré sont parmi les plus hautes et les plus dangereuses du monde. 23,77 m pour une vague, l'équivalent d'un immeuble de 11-12 étages facilement. C'est le record homologué. C'est sans doute plus de 30 mètres pour la vague sur laquelle il avait surfé également en 2013. Bien joué. Oui, un surfeur. De quel matériau le Portugal est-il le premier producteur mondial? Portugal, premier producteur mondial de cire, de plâtre, de liège ou de chanvre? Près de 30% des chênes lièges d'Europe sont au Portugal. Bien joué pour le liège, oui. Qui produit 52% de la production mondiale. Cédric est en tête avec le soir. Vous écrivez maintenant la bonne réponse et vous aurez 5 points. Aucune proposition ne sera faite, sauf évidemment à Sybille, mais ça sera hors antenne. Quelle fleur est devenue le symbole... Il y a sa mère? Il y a sa mère. Il y a ta mère? Mais dis-moi qu'il y a ta mère. Quelle fleur est devenue le symbole de la Révolution portugaise en 1974? Écrivez-le pour avoir 5 points. Dites-le avec des œillets, oui, la révolution des œillets, insurrection militaire menée par de jeunes capitaines de l'armée portugaise. Et ensuite, le retour de la démocratie. À l'occasion d'un concert au Portugal en 2014, à quel groupe de rock anglais a-t-on offert un Porto de 1962 comme l'année de création de ce groupe? Qui a reçu un Porto de 62 étant l'année de création de ce groupe? Cure pour Mehdi, les Rolling Stones pour les autres. Rolling Stones? Oui, Cure, ça vient un peu plus tard, les années 80. Bien joué. Et Cédric est en tête, ça sans faute. Sans faute quand même, ça peut faire peur. Ils ont bossé. Ah oui, ils ont bossé. Bon, Mehdi un peu moins, mais il peut encore passer, Mehdi. Mehdi, vous répondez correctement et tout le monde se trompe. Vous êtes challenger. Quelle immense colonie portugaise d'Amérique du Sud accède à l'indépendance en 1822? Le Brésil. Très bien. Jean-Marie? Jean-Marie, de quelle capitale européenne dit-on qu'elle est la deuxième ville portugaise après Lisbonne? De quelle capitale européenne dit-on qu'elle est la deuxième ville portugaise après Lisbonne? J'en ai aucune idée. Paris? C'est ça. Sybille. Sybille, dans quel club de Lisbonne le footballeur Cristiano Ronaldo a-t-il joué une saison avant de rejoindre Manchester? C'est le FC... c'est Portugal, on peut dire le FC Lisbonne?
Le club du Portugal? Non, mais si. Le club du Portugal. Le Sporting du Portugal, enfin, le Sporting de Lisbonne. C'est ça, Sporting Portugal. Il s'appelle juste Sporting Portugal. Okay. Et c'est ça. Cédric, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Sybille. Quel animal dit de Barcelos est l'un des emblèmes du Portugal? Le coq. Ça s'appelle un bonhomme qui a bossé son sujet. Oui, bonne réponse, Cédric, le challenger. Mérité en tout cas. Cédric, vous avez vraiment bossé le sujet ou vous en saviez déjà beaucoup sur le Portugal? J'ai un peu bossé. Ah oui, vous avez énormément, super bien bossé, vous méritez, hein, c'est un sans faute, c'est impressionnant. Bravo. À bientôt Sybille, à bientôt Mehdi, à bientôt Jean-Marie, merci. Cédric, voici votre cadeau avant la finale. Cédric vous porte une semaine à Péragude, la station familiale et sportive par excellence, dotée d'équipements ultra modernes dans un environnement exceptionnel au cœur des Pyrénées. Péragude, c'est 2 villages et un credo, la zen, l'attitude. Maintenant, Greg, il respire 12 secondes entre 2 mots, on ne sait pas pourquoi. Quels poissons les Portugais ont-ils la réputation de cuisiner selon plus de 1000 recettes différentes? 1, le barracuda ou 2, la morue. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour gagner la même cagnotte que le champion le jour où le champion partira. Et là, le champion, il est un tout petit peu tendu. Quand on a un candidat qui a eu 27 points dans une manche, on est un peu tendu. Sauf qu'il avait bossé le Portugal, il savait qu'il serait interrogé sur le Portugal. Là, il ne sait absolument pas sur quoi il va tomber. Il a un thème qu'il aimerait bien avoir et il nous l'a dit, on fait clignoter ça, mais vous ne le voyez pas. Voici les 4 thèmes. Les Michael célèbres, les lois scientifiques, les rois mages ou l'Afrique au cinéma. Alors pour Cédric, ça sera les lois scientifiques. Et pour vous? Les Michael célèbres. Est-ce qu'il a trouvé la peinture anti-fouling sur un fauteuil pour enlever les algues qui se collent sur les fauteuils? On le saura après ça. Lieutenant Beckett, police de New York. Bienvenue chez Castle Investigation. Lundi soir, Castle change de métier. Un détective privé? J'ai tout pouvoir d'enquêter sur cet homicide. Que ce soit parfaitement clair. Aucun partage d'informations. Tu sais ce qui serait pire? Qu'ils résolvent l'affaire avant nous. T'as consulté ses relevés bancaires et comment? Nous touchons là aux zones d'ombre du métier de détective. Il sait quelque chose. Elle a quelque chose. Il va falloir que tu trouves quoi? Et je vais trouver quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, convoque-le. Convoquer qui? Je croyais que les gens mariés se disaient des choses. Une enquête inédite de Castle, détective privé, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Laissez faire les professionnels dans votre série sur France 2 avec Autosphère.fr, site de voitures d'occasion de concessionnaires. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Mans dans Lozère le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêts? Autant que faire se peut. Allons-y Cédric. Sur les lois scientifiques, complétez cet énoncé du chimiste Antoine de Lavoisier en 1789. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout cache, se transforme. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel nom donne-t-on aux coupes-circuits électriques que l'on ne peut pas réarmer et qui fonctionnent en appliquant la loi de Joule? Cache, un fusible. En plus de la réflexion, quelle autre propriété de la lumière est décrite par les lois de Snell-Descartes? À part la réflexion, la dispersion, la polarisation, la dioptrie, la réfraction. Dispersion, polarisation, dioptrie, réfraction. Polarisation. C'est noté. Nicolas calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel adjectif qualifie un gaz qui vérifie simultanément les lois de Boyle-Mariotte, d'Avogadro, de Charles, de Gay-Lussac et de Dalton? Il y a un adjectif qui qualifie un gaz qui vérifie toutes ces lois. Carré. Il est qualifié, ce gaz, de noble, de parfait, de réel ou d'inerte. Un gaz qui vérifie ces 5 lois est qualifié de noble, parfait, réel ou inerte? Parfait. En 1900, quel père de la physique quantique publie un texte intitulé « Sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal » En 1900. Père de la physique quantique. Carré. Max Planck, Niels Bohr, Erwin Schrödinger ou Ludwig Boltzmann? Planck, Bohr, Schrödinger, Boltzmann? Planck. Et enfin, à partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce, le linguiste George Kingsley Zipf a-t-il énoncé la loi de probabilité qui porte son nom? Déjà, la première probabilité, c'est de bien prononcer son nom. Kingsley Zipf. Carré. Dédalus, Ulysse, les exilés ou les gens de Dublin?
À partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce? Dédalus, Ulysse, Les Exilés, Jean de Dublin. Les Exilés. Les Exilés. Nicolas, comment vous sentez? Pas super. Pas super. Vous allez viser quel score? 16 à 19. Du costaud donc. Du costaud. Du costaud. En 1972, et Michael célèbre, en 1972, dans quel film le mafieux Michael se prépare-t-il à succéder à son père Don Vito à New York? Dans quel film Michael se prépare à succéder à son père Don Vito? Cash, le parrain. Parfait. De Francis Ford Coppola, 5 points. Dans quelle série télé le héros Michael Scofield se fait-il incarcérer pour aider son frère à s'évader? Karenag. 24 heures chrono, FBI porté disparu, Castle ou Prison Break? Prison Break? Oui. 8 points. 1989, quel coup dit à la cuillère, réalisé par Michael Chang, déstabilise Ivan Lendl en 8e de finale de Roland Garros? Cash, le service? Oui. Par en dessous, à la cuillère, 13 points. 2004, quel réalisateur prénommé Michael reçoit la Palme d'Or à Cannes? 2004, quel Michael reçoit la Palme d'Or à Cannes? Karenag. Michael Mann, Michael Bay, Michael Crichton, Michael Moore. Dans 2004. Michael Moore. Oui, pour Fahrenheit 911. 16 points. 1993, pour quel sport qu'il pratiquera avec l'équipe des Barons de Birmingham, Michael Jordan arrête-t-il le basket? Il arrête le basket, Michael Jordan, pour quel sport? Cash, le baseball. Parfait. Ce qui a d'ailleurs été un semi-échec, après il était revenu au basket en 95 pour remporter 3 nouveaux titres. 21 points, et enfin dans la série de livres de Michael Connelly, pour la police de quelle ville le héros Harry Bosch travaille-t-il? Karenag. Atlanta, San Francisco, Chicago ou Los Angeles? San Francisco. Los Angeles. 21 points, il estime que ça peut lui être suffisant. Et vous? Je pense pas avoir fait autant. Et vous pensez avoir... Parce que c'était... Alors maintenant on peut le dire, c'était le thème que vous souhaitiez avoir. Oui, oui. Les 2 dernières... Pas terrible. Non. Il va falloir m'expliquer aussi pourquoi vous prenez les lois scientifiques pour quelqu'un qui travaille dans les sciences et la chimie, j'imagine, pour la peinture. Alors, je pensais qu'il y avait beaucoup de chimie. Enfin, je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de chimie, par exemple. Écrivez-nous les questions la prochaine fois. Oui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est signé Antoine Delavoisier. Bien joué, 5 points. Le coupe-circuit électrique que l'on ne peut pas réarmer, c'est quand on pète un fusible. Oui, bien joué. On pète les plombs. 10 points, contrairement au disjoncteur, lui, que l'on peut réarmer, le fusible, c'est pas possible, faut changer. À part la réflexion, la propriété de la lumière décrite par les lois de Snell-Descartes, ce n'est pas la polarisation, c'est la réfraction. 10 à 21, vous m'avez dit que c'était un gaz parfait lorsqu'il vérifiait simultanément les 5 lois de Boyle-Mariotte, Avogadro, Charles, Gay-Lussac et Dalton. C'est une bonne réponse, oui. 13 à 21. Le titre peut faire peur et le texte l'est moins, paraît-il, sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal. Ça établit les échanges d'énergie entre matière et rayonnement. C'est signé Max Planck, le père de la physique quantique. Bien joué. 16 à 21. Et ce ne sont pas les exilés, mais Ulysse de James Joyce qui a été analysé par le linguiste George Kinsey-Zipf, la loi de Zipf établit notamment une corrélation entre la fréquence de l'emploi des mots dans un texte et leur longueur. Plus un mot est long, moins il est employé. Genre, anticonstitutionnellement, on s'en sert pas beaucoup, alors que cool, zen, on s'en sert beaucoup. 16 à 21, en tout cas, ça a été une belle finale et le champion reste champion. 9 700 € pour le champion. Beau match en tout cas, merci Cédric. Bravo champion, bravo, bravo. Passez une bonne journée, profitez bien de votre cadeau aussi. Passez une très bonne journée, nous on se retrouve tout à l'heure, 18h50, 10h20. N'oubliez pas les paroles, ciao, ciao, ciao. Monsieur le champion, installez-vous. Nicolas a 6 victoires, 8 100 €. Alors Jean-Marie, Cédric et Sybille sont forcément qualifiés, Béatrice est forcément out, mais Mehdi et Françoise ont chacune 3 points. Il n'y a qu'une place. Qui reste de Mehdi ou de Françoise? Alors je vais garder Mehdi. À bientôt Françoise, à bientôt Béatrice, les filles s'en vont. Jean-Marie, Mehdi, Cédric et Sybille sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Le tracker d'activité de sommeil My Coach de BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil.
Voici la question pour vous qui êtes. Quels poissons les Portugais ont-ils la réputation de cuisiner selon plus de 1000 recettes différentes? 1. Barracuda ou 2. La morue. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a en tout 8100 € qui vous attendent dans la cagnotte du champion. Et plus, il reste. Je rappelle qu'il reste jusqu'à la fin de la terrasse, c'est-à-dire à peu près 10 000 €. Donc il n'est pas tout de suite parti. Quel mot portugais intraduisible exprime un état d'esprit propre à ce pays? Est-ce azulejo ou saudade? Azulejo, ce sont plutôt des carreaux de faïence. Saudade, c'est un peu de nostalgie et le plaisir de tomber dans la nostalgie. C'est intraduisible, on l'avait dit, mais c'est ça, oui, bonne réponse. À l'université de Coimbra, quels animaux veillent... Je suis désolé, hein, c'est un gaz qui vérifie ces 5 lois, qualifié de noble, parfait, réel ou inerte. Parfait. En 1900, quel père de la physique quantique publie un texte intitulé « Sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal » en 1900. Père de la physique quantique. Carré. Max Planck, Niels Bohr, Erwin Schrödinger ou Ludwig Boltzmann. Planck, Bohr, Schrödinger, Boltzmann. Planck. Et enfin, à partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce, le linguiste George Kingsley Zipf a-t-il énoncé la loi de probabilité qui porte son nom? Déjà, la première probabilité, c'est de bien prononcer son nom. Kingsley Zipf. Carré. Dédalus, Ulysse, les exilés ou les gens de Dublin. À partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce? Dédalus, Ulysse, les exilés, gens de Dublin. Les exilés. Les exilés. Nicolas, comment vous sentez? Pas super. Ouais. Super. Vous allez viser quel score? 16 à 19. Du costaud donc. Du costaud. Du costaud. En 1972, et Michael célèbre, en 1972, dans quel film le mafieux Michael se prépare-t-il à succéder à son père Don Vito à New York? Dans quel film Michael se prépare à succéder à son père Don Vito? Cash, le parrain. Parfait. De Francis Ford Coppola, 5 points. Dans quelle série télé le héros Michael Scofield se fait-il incarcérer pour aider son frère à s'évader? Quelle fleur est devenue le symbole de la Révolution portugaise en 1974? Écrivez-le pour avoir 5 points. Dites-le avec des œillets, oui, la Révolution des œillets, insurrection militaire menée par de jeunes capitaines de l'armée portugaise. Et ensuite, le retour de la démocratie. À l'occasion d'un concert au Portugal en 2014, à quel groupe de rock anglais a-t-on offert un Porto de 1962 comme l'année de création de ce groupe? Qui a reçu un Porto de 62 étant l'année de création de ce groupe? Cure pour Mehdi, les Rolling Stones pour les autres. Rolling Stones? Oui, Cure, ça vient un peu plus tard, les années 80. Bien joué. Et Cédric est en tête, ça, sans faute. Sans faute quand même, ça peut faire peur. Ils ont bossé. Ah oui, ils ont bossé. Bon, Mehdi un peu moins, mais il peut encore passer, Mehdi. Mehdi, vous répondez correctement et tout le monde se trompe. Vous êtes challenger. Quelle immense colonie portugaise d'Amérique du Sud accède à l'indépendance en 1822? Le Brésil. Très bien. Jean-Marie? Jean-Marie, de quelle capitale européenne dit-on qu'elle est la deuxième ville portugaise après Lisbonne? De quelle capitale européenne dit-on qu'elle est la deuxième ville portugaise après Lisbonne? J'en ai aucune idée. Paris? C'est ça. Et donc, on est allé l'après-midi au mariage, et puis le soir, il y avait la petite fête pour le mariage, et les mariés, qui étaient jeunes, savaient que c'était l'anniversaire de Gilles, parce que c'était le jour de son anniversaire. J'avais choisi la date exprès, moi aussi. D'accord. Ah oui, c'est comme un cadeau. Vous êtes vraiment rapia, hein, vous. Ouais. Je crois qu'on peut le voir comme ça. Alors ça... Ouais. Je voulais pas le dire, mais maintenant, ça va être notoire. Et oui. Voilà, c'est ça. En plus, tout ça tombe en 15 février, vous économisez à Saint-Valentin, c'est malin. C'est malin. Et 3 cadeaux en un. Et donc on est allé au mariage et le soir la mariée notamment savait que c'était l'anniversaire de Gilles, donc elle monte sur l'estrade, elle appelle Gilles, tout le monde applaudit, elle lui demande s'il est content d'être là, il dit oui et c'est là qu'il a lâché. Il a lâché. Oh non. Il a lâché. Non. Oh non. Il a lâché la non, mais non. Alors, d'abord, il y a des moments dans la vie pour lâcher. Vous pouvez pas faire ça sur scène en costume, en smoking. Ça, non, mais il était tellement content. Il avait une gastro non. Ah, ouais.
Il était tellement content qu'elle lui a demandé comment il se sentait pour son anniversaire. Il a dit, moi je suis très heureux parce que ce matin, en toute discrétion, j'ai épousé ma Béatrice. Et là, tout le monde s'est mis... Il a dit à tout le monde alors que vous vouliez le faire discrètement. Oui, tout à fait. Qu'est boulé, toi. Oui, non mais ça c'est vrai. Hein. Et donc, tout le monde a applaudi. Et là, il s'est mis à pleurer en disant, c'est mon anniversaire, j'aurai moitié moins de cadeaux que d'habitude. Et donc, tout le monde a applaudi, évidemment. Et moi, j'étais quand même assez gênée parce que c'était quand même le mariage, la fête de mariage de la mariée qui est venue à ma table et qui m'a prise dans ses bras et qui m'a embrassée. Donc, les invités ont eu 2 mariés pour le prix du. Et après, vous avez fait l'amour entre mariés? Non, pas du tout. D'accord, C'est pas notre truc, ça. C'est presque ça. Et alors, vous êtes marié avec Gilles, vous avez voulu la jouer discret? Très tranquille, ouais. Oui. Très discret. C'est quoi un mariage tranquille? Et bien avec 2 témoins seulement. Donc on n'avait absolument pas envie de faire participer, même si on les aimait beaucoup, notre famille, nos amis. Donc, mais ça coûte cher surtout. Oui, on n'avait pas vu cet aspect-là. Moi, j'avais pas vu cet aspect-là. J'avais vu l'aspect vraiment intime. Surtout, la famille s'agrandit le jour où il y a une fête. Bah, je suis partie de ta famille, moi. Ouais. Et donc, voilà, j'avais préparé un dossier que j'avais amené à la mairie, avec bien sûr nos identités et puis le nom de nos 2 témoins. Et il se trouve qu'on a été invités par un jeune couple sur la même date. Le même jour que notre mariage. Donc nous, on se mariait le matin et on devait aller à un mariage l'après-midi. Et je n'ai pas voulu, évidemment... D'un couple d'amis? D'un couple d'amis même. Qui se mariaient et qui se mariaient, eux, le même jour, l'après-midi. Donc nous, on est allés se marier le matin, discrètement, avec nos 2 témoins. Ouais. Motus. Personne n'est au courant. À part les 2 témoins. Ah, Motus, il y avait Tex. Ah ouais, d'accord. Non, Thierry Beccaro. Tex, c'est pour les amours. C'est bien pour le mariage aussi, les amours. Et il se trouve que... Nos 2 témoins étaient aussi invités. Pourvu que Thierry n'ait pas tiré la boule noire, mon Dieu. Nos 2 témoins étaient également invités au même mariage que nous l'après-midi, mais on leur a dit de tenir leur langue. Donc ils ont été très discrets. On va au mariage. En fait, ils étaient super sympas, le couple. Ils invitaient tout le monde. Hein. Oui, ils invitaient tout le monde, c'est vrai. Contrairement à certains radins qui ne veulent pas payer leur coût. C'est ça, tout ça fait ça. Et donc, on est allé l'après-midi au mariage. Et puis, le soir, il y avait la petite fête pour le mariage. Et les mariés, qui étaient jeunes, savaient que c'était l'anniversaire de Gilles. Parce que c'était le jour de son anniversaire. J'avais choisi la date exprès, moi aussi. D'accord. Ah oui, c'est comme une cadeau. Vous êtes vraiment un rapia, hein, vous. Ouais. Je crois qu'on peut le voir. Là. Tu sais Carré? Oui. Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, Yves Montand. Alors, je vais vous donner une indication. La bonne réponse est parmi les 4. Je peux avoir les 4 noms, s'il vous plaît, Nagui? Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, Yves Montand. Quand Gilbert Jules Bécaud est au violon, c'est Gilbert Bécaud, oui, bien sûr. François Zella, ça va? Vous avez voulu partir à l'aventure. Oui. Quelle est votre définition de l'aventure? Si C'est vous de ne voulez, pas savoir où on va? On est un peu naïf aussi. Je revenais avec une amie d'un circuit aventure. Et puis on était branchés, ça nous avait bien plu. C'était à une époque où il n'y avait pas de portable et tout ça. C'était vraiment l'aventure. Et un week-end, nous partions, on était dans le train et on regardait les petites annonces. Et on a trouvé que 2 jeunes gens cherchaient 2 jeunes filles pour aller faire du 4x4. Et évidemment. 2 jeunes gens, 2 jeunes filles, 4x4. Et voilà. Évidemment. Et nous étions très naïves, et puis... Et vous vous êtes dit, j'ai une roue motrice, toi aussi, allons-y. Voilà. Et donc on a répondu à l'annonce. Mon amie habitait à Paris, c'est elle qui s'occupait de... Moi, j'habitais dans le Pas-de-Calais. Et puis il y a eu un rendez-vous un soir. Je lui ai dit, écoute, tu m'appelles tout de suite pour me dire comment ça s'est passé. Donc elle m'a... Ah, elle est allée seule? Oui. Et mais c'est plus un 4x4, c'est un 3 roues motrices. Hein, donc elle devait m'appeler et je lui attendais un coup de fil vers 11h, minuit. Et très tôt dans la soirée, elle m'a rappelé en me disant, Hilar, elle me dit, oui, ils sont venus me chercher. J'étais étonnée parce qu'il y avait une autre jeune femme qui était là. Et vous l'avez mangé en laissant 2-3 copeaux quand même pour les autres, d'accord. Vous avez gratté la crème. Qui chante en 97? Ma petite fée, mon cœur, mon ange, dors. Laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Tu sais Cash, Florent Pagny. Excellent. Aux Jeux Olympiques, combien de points faut-il marquer au minimum pour gagner un set au badminton? Un set, ça va en combien de points au badminton? Du au carré au cash? Cash, 14. 21. Sibylle, ça va la belle? Bien. Vétérinaire? Oui. C'est ça? Depuis peu. Vétérinaire depuis combien de temps? Depuis juillet là, de cette année. Ah bah félicitations. Merci. Et vétérinaire parce que vous avez toujours aimé les animaux quand vous étiez petite fille déjà, vous jouiez avec des... à être la vétérinaire? Parce qu'il y a plein de jeux autour des vétos. Pas vraiment. Non? Non, c'est plutôt on se réveille un matin et on sait pas trop quoi faire et on se dit ah bah tiens pourquoi pas véto? Et on est parti. Ouais, enfin il y a combien d'années d'études? Parce que c'est un pourquoi pas qui... Ouais, 6 ans. 6 ans, watch. D'accord. Et quels sont les animaux que vous préférez? Alors là, moi j'en ai un peu marre des animaux, donc là je veux plus trop les voir. Ah bah prenez les hommes, ce sont des belles bêtes aussi. Donc, idéalement, moi ce serait plutôt... Alors quel est le problème?
Le problème d'un vétérinaire qui ne veut plus voir des animaux, il est au chômage économique quand même. Vous faites Non, quoi? non, moi je vais me diriger. Oui, ils sont venus me chercher. J'étais étonnée parce qu'il y avait une autre jeune femme qui était là. Et elle dit, c'est bizarre parce que bon, ils avaient demandé 2 personnes. Et bien entendu, ils sont allés dans un restaurant. Et elle s'est tout de suite rendue compte que leur idée du 4x4 n'était pas notre idée du 4x4. Non, mais ça commence à devenir la mienne. Donc elle a compris, ils ont compris la méprise. Et puis C'était pas 4x4, c'était crac-crac. Voilà, mais nous on ne savait pas. Voilà, et ça s'est bien terminé. Vous avez raté l'essentiel. Elle a dit ça s'est bien terminé. Mon ami a pris un taxi pour... Ah, pardon, d'accord, ok. Françoise, dans Le Petit Nicolas Alors, quand je dis dans Le Petit Nicolas, c'est dans le livre. Hein. Oui. Non, parce que comme on sort d'une soirée particulière, je voudrais pas non plus que vous pensiez. Je ne vais pas dire, mais les allusions que vous avez faites au mariage aussi, c'est pas du tout mon genre. Alors franchement, c'est pas. Là, vous trompez d'adresse. Hein. Ah ouais. Franchement, si vous cherchez. La femme. Non. D'accord. C'est fini. Ok. Françoise. J'ai déjà assez de problèmes si vous relevez en plus. Donc, dans Le Petit Nicolas de Sampé et Goscinny, quel est le surnom de Monsieur Dubon, le surveillant? Le surveillant, Carrie, s'il vous plaît. Couillon, postillon, souillon ou bouillon? Bouillon. Oui, bouillon, absolument. Regardez-moi dans les yeux, et dans le bouillon, pardon, il y a des yeux, c'est pour ça qu'on l'appelle bouillon. De quelle grande ville américaine Bill de Blasio est-il le maire depuis 2014? Bill de Blasio est maire Carré, s'il vous plaît. De Miami, Los Angeles, New York ou Dallas? Bill de Blasio. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Mans dans Lozère le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêts? Autant que faire se peut. Allons-y Cédric. Sur les lois scientifiques, complétez cet énoncé du chimiste Antoine de Lavoisier en 1789. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout cache, se transforme. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel nom donne-t-on aux coupe-circuits électriques que l'on ne peut pas réarmer et qui fonctionnent en appliquant la loi de Joule? Cache, un fusible. En plus de la réflexion, quelle autre propriété de la lumière est décrite par les lois de Snell-Descartes? À part la réflexion, la dispersion, la polarisation, la dioptrie, la réfraction. Dispersion, polarisation, dioptrie, réfraction. Polarisation. C'est noté. Nicolas calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel adjectif qualifie un gaz qui vérifie simultanément les lois de Boyle-Mariotte, d'Avogadro, de Charles, de Gay-Lussac et de Dalton? Il y a un adjectif qui qualifie un gaz qui vérifie toutes ces lois. Carré. Il est qualifié, ce gaz, de noble, de parfait, de Ludwig Boltzmann. Planck, Bohr, Schrödinger, Boltzmann. Planck. Et enfin, à partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce, le linguiste George Kingsley Zip a-t-il énoncé la loi de probabilité qui porte son nom? Déjà, la première probabilité, c'est de bien prononcer son nom. Kingsley Zip. Carré. Dédalus, Ulysse, les exilés ou les gens de Dublin? À partir de l'analyse de quelle œuvre de James Joyce? Dédalus, Ulysse, les exilés, Jean de Dublin? Les exilés. Les exilés. Nicolas, comment vous sentez? Pas super. Ouais. Super. Vous allez viser quel score? 16 à 19. Du costaud donc. Du costaud. Du costaud. En 1972, les Michael célèbres. En 1972, dans quel film le mafieux Michael se prépare-t-il à succéder à son père Don Vito à New York? Dans quel film Michael se prépare à succéder à son père Don Vito? Cash, le parrain. Parfait. De Francis Ford Coppola, 5 points. Dans quelle série télé le héros Michael Scofield se fait-il incarcérer pour aider son frère à s'évader? Carré Nagui. 24 heures chrono, FBI porté disparu, Castle ou Prison Break? Prison Break. Oui. 8 points. 1989, quel coup dit à la cuillère, réalisé par Michael Chang, déstabilise Ivan Lendl en 8e de finale de Roland Garros? Cash, le service. Oui. Très très joli, très agréable.
Puis des airs français bien sauvages. Encore sauvages aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Leurs ZAC, il y a quelques cailloux qui ont essayé de planter mais qui n'ont pas pris. Il y a des moutons qui permettent de faire un peu de roquefort. Il y a plein c'est un beau pays, très agréable. On y fait de belles balades, on y raconte de belles histoires. Et Jean, vous partez le matin, vous rentrez le soir ou vous partez plusieurs jours? On peut faire les deux, mais en général, si on part le matin de bonne heure et on rentre après un petit pique-nique au milieu, on rentre le soir. Il faut picoler, sinon c'est pas marrant. Évidemment. Avec modération, bien sûr. Parfois. Voilà. Ah non, avec modération. Ah bon, d'accord. Toujours un verre par un verre. Un après l'autre. C'est ça. Jamais deux à la fois. À lui seul, quel astre représente 99,8% de la masse globale du système solaire? Un astre représente 99,8% de la masse globale du système solaire. Carré. La Terre, la Lune, Saturne ou le Soleil? La Terre. Le Soleil fait 110 fois, le diamètre 110 fois celui de la Terre. Mais c'est... S'il y a un match Soleil-Terre, on va pas loin. Hein. On va perdre. Ah, on va perdre, on est mal barré. Dans un film de Claude Sauté, qui incarne Rosalie, dont César est amoureux? Romy Schneider, Cash, Romy Schneider. Absolument. Béa, tout va bien? Oui, ça va, merci. Je vois votre collier qu'il vous reste encore plein de consos gratuites ouais, au bar. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis restée en carafe. Vous êtes marié avec Gilles? Oui, tout à fait. Vous l'avez rencontré comment? On s'est rencontrés pendant notre parcours de vie. À un moment, on était... De quel matériau le Portugal est-il le premier producteur mondial? Portugal, premier producteur mondial de cire, de plâtre, de liège ou de chanvre? Près de 30% des chênes lièges d'Europe sont au Portugal. Bien joué pour le liège, oui. Qui produit 52% de la production mondiale. Cédric est en tête avec le soir. Vous écrivez maintenant la bonne réponse et vous aurez 5 points. Aucune proposition ne sera faite, sauf évidemment à Sybille, mais ça sera hors antenne. Quelle fleur est devenue le symbole... Il y a sa mère? Il y a sa mère. Il y a ta mère? Mais dis-moi qu'il y a ta mère. Quelle fleur est devenue le symbole de la Révolution portugaise en 1974? Écrivez-le pour avoir 5 points. Dites-le avec des œillets, oui, la révolution des œillets, insurrection militaire menée par de jeunes capitaines de l'armée portugaise. Et ensuite, le retour de la démocratie. À l'occasion d'un concert au Portugal en 2014, à quel groupe de rock anglais a-t-on offert un Porto de 1962 comme l'année de création de ce groupe? Qui a reçu un Porto de 62 étant l'année de création de ce groupe? Cure pour Mehdi, les Rolling Stones pour les autres. Rolling Stones? Oui, Cure, ça vient un peu plus tard, les années 80. Bien joué. Et Cédric est en tête, 500 fautes. 1100 € qui vous attendent dans la cagnotte du champion. Et plus, s'il reste. Je rappelle qu'il reste jusqu'à la fin de la terrasse, c'est-à-dire à peu près 10 000 €. Donc il n'est pas tout de suite parti. Quel mot portugais intraduisible exprime un état d'esprit propre à ce pays? Est-ce azulejo ou saudade? Azulejo, ce sont plutôt des carreaux de faïence. Saudade, c'est un peu de nostalgie et le plaisir de tomber dans la nostalgie. C'est intraduisible, on l'avait dit, mais c'est ça, oui, bonne réponse. À l'université de Coimbra, quels animaux veillent... Je suis désolé, hein, Sybille, dès qu'il y a animaux, j'ai du mal pour vous. Veillent la nuit sur les livres anciens de la bibliothèque Johannine. Est-ce des chauves-souris ou des hiboux? Des animaux qui veillent sur les livres de la bibliothèque. Hibou pour Jean-Marie Mehdi et Sybille, chauve-souris pour Cédric. Des hiboux? Chauve-souris? Joli. Les toits de la bibliothèque abritent des chauves-souris qui, la nuit, mangent les insectes friands de papier. Les tables sont recouvertes de peau qui protège les déjections animales. Un peu comme vous, Cédric, contre les algues. Bah voilà, là, ce sont les chauves-souris. Mais faites une peinture à la chauve-souris pour protéger les livres. En juillet 2014, quelle célébrité portugaise a fait son entrée au Panthéon national? Une chanteuse de fado ou un footballeur? Juillet 2014,